Alors, le partage. Alors, attendez, je vais essayer de me souvenir comment ça marche, le partage. Partage, c'est en bas, en bas, Ah oui, en bas. partager l'écran. Alors, partager l'écran. Ouais. Démarrer, Ou tout. bureau, ouais. Démarrer le partage. Voilà. C'est bon, ça marche. Vous le voyez? Ouais. Ouais. Ah, ok. Alors, donc, je vais vous montrer une. Je vais prendre l'exemple d'une page que j'ai créée pour un client. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai une page en fait où on a des encres justement. Mhm. On va. Parce que c'est une partie hyper. Ah, je vois une petite erreur. C'est une partie hyper importante en fait. Je vois une petite erreur sur le truc. C'est-à-dire, hein. Si vous descendez, ah non, mais à chaque fois, vous faites voilà, recette, le R, il est noir. Ah oui, d'accord. Ah ben on va le corriger, ouais, exact. Et donc en fait là ici, bon, alors il n'y a pas que des encres, il y a aussi bon, des parties juste en gras, hein, on le voit Ouais. ici. Il n'y a pas de lien. Voilà, mais certains, il y a des encres en fait. Donc je vais vous montrer parce que cette page, bon, elle est courte celle-là, mais elle est quand même intéressante. Alors, ce que je vais faire, ben, je vais l'ouvrir sur Elementor en fait. Là, normalement, vous voyez tout l'écran, alors là. Ouais, Oui. Ah oui, bah, c'est. ouais, ouais, nickel. Alors, je sais pas pourquoi c'est un peu long. Alors, celui-là, je vais mettre. Alors, je vais mettre celle-là en gras. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Alors en fait, cette page, ouais, elle est intéressante. Bon, sur le site, bon, j'en ai, bon, ça c'est la dernière. Je pense là parce que c'est la dernière, je l'ai toute fraîche en tête. Ah oui. Alors en fait, donc vous voyez, je suis sur une thématique hein, et vous pouvez faire tout à fait la corrélation avec votre thématique, hein. Là, Mhm. bon, là je suis sur du barf chat. Alors attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir, je vais vous montrer les mots-clés du client. Alors, tout, 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 tout. J'ai Trello, il est un peu long. C'est notre connexion qui est longue. Ouais, 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 est-ce que c'est peut-être. Ouais. Alors, tac, 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 tableau. Alors, c'est. Euh, Prime Instinct. Liste des mots-clés. Voilà, donc là, ici, vous voyez, j'ai le. Donc là, j'ai des mots-clés. Enfin, certes, les plus gros là. Mhm. Donc j'ai ici, vous voyez, j'ai le barf chat à 720 requêtes mensuelles ici. Ouais. J'ai le baf pour chat aussi. Vous voyez, j'ai le bon dans la même lignée, j'ai baf pour chat ici. Voilà. Et donc l'idée dans cet article, c'était évidemment de faire en sorte que mon client puisse remonter sur cette Ok. voilà sur ce mot clé là. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai travaillé donc dans le titre ici. Ça c'est un titre H1. Ouais. Donc ici qu'est-ce que j'ai? J'ai mis dans le H1, j'ai mis Barcha. Donc comme ça on le voilà. Ici j'ai créé une photo. Alors vous allez voir. Je vais cliquer et je retrouve dans le texte alternatif très important ici le barf-chat. Vous allez D'accord. voilà.
Donc vous voyez que le titre de la photo, ici vous l'avez ici, Bar Chat, Paris, Prime Instinct. Donc vous voyez, j'ai mis la marque aussi. Et j'ai mis volontairement une zone géographique ici. Alors le client il est à Toulouse, en région toulousaine, mais grâce à ces petits mots comme géographique, je vais l'aider à se positionner sur plusieurs zones géographiques. D'accord. Donc ici, au niveau du titre, alors je peux le retaper si vous voulez, juste pour montrer. Non, c'est bon. Là il est comme ça, mais à la limite j'aurais pu enlever les tirets ici, ça aurait été même mieux. Euh, 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 Par exemple, barf chat en vente chez Prime Instinct. Voilà, voilà. Barf chat en vente chez Prime Instinct. Voilà. Bon. Et alors le titre, c'est qu'il faut pas, il a pas besoin d'être long lui. C'est même assez court ce titre-là. Le texte en long, donc vous pouvez mettre un petit peu plus de, caser un petit peu plus de mots, de sémantique. Voilà, vous pouvez vous amuser à mettre, par exemple, là, vous voyez, j'ai mis à Paris, voilà. Donc, ça, c'est ce qui remplace la photo, comme ça marche pas. Et voilà, ça c'est pour les non-voyants, mais ça joue aussi pas mal sur le mot-clé. Et évidemment, le nom de la photo qui est aussi important. Ça va vous permettre d'être référencé sur le mot-clé. Par exemple, je vais taper barre furet. Bon, on va taper barre furet. Je vais me mettre au niveau des images ici. Alors. Et en fait, vous voyez, je suis là ici. Donc vous voyez, je suis sur la... Bon, là, j'ai pris le furet, j'ai pris cet exemple parce que c'est l'exemple où on est bien placé pour le moment. Mais vous voyez, j'ai le furet, il est là. Et j'ai fait une jolie image, comme ça, en mettant le nom de l'entreprise, en parlant du furet, et en mettant le site internet. Et en plus, lorsqu'ils cliquent dessus, ça les amène vers l'article. Donc ça veut dire quoi? C'est que en plus, l'image, je lui ai attribué une URL. Alors attendez, donc je vais fermer ici. Et vous voyez, j'ai attribué un lien, vous voyez ici. Donc ça veut dire que ça va les amener directement sur la page, sur la thématique du barf pour chat. Mais le lien, c'est le lien de WordPress. Non, si vous ne mettez pas de lien, ça peut atterrir sur la page d'accueil. Et sur quel... on met ça où? Ben moi je le mets ici dans... parce qu'en fait, si... vous voyez, si je mets pas de... Là l'avantage, ça fait comme une photo cliquable, quoi. C'est-à-dire, parce que sinon, la photo pourrait se retrouver à amener l'internaute sur la page d'accueil. Donc, dans votre construction, il faut regarder, vous pouvez mettre un lien pour que la photo, lorsqu'il clique sur la photo, ça le redirige vers la bonne page. Ça, vous regarderez plus tard. Vous pouvez voir. De toute façon, vous voyez ici, par exemple, lorsque j'intègre l'article, moi on le voit ici. Hein, il me le demande. Voilà, est-ce que je veux mettre un lien, voilà, ou pas. Voilà. Normalement, c'est vrai que normalement, ça doit rediriger vers l'article. Par exemple, c'est vrai que normalement, on va dire, je veux cette photo là. Tac, je vais cliquer dessus, ça devrait normalement m'amener vers cette photo. Voilà, là ça m'y amène, mais c'est pas toujours le cas en fait. D'accord. Voilà, mais enfin bon, ça c'est un petit détail, c'est pas le plus important. Je dirais le reste c'est plus important, à la limite ce qu'on a vu là au niveau du texte alternatif et du titre et l'appellation de la photo. Voilà. Donc on a vu le H1 ici. Alors ici, qu'est-ce qui se passe dans le début de l'article? Donc je retrouve mon mot-clé barf chat ou barf pour chat. Alors j'ai pas mis barf chat parce que barf chat ça fait suroptimiser.
les gens, ils achètent du barf pour chat, mais pas du barf chat. Alors c'est vrai que j'ai mis ici le mot ici, mais bon, pour que parce que comme on parle pas des robots, Ouais. donc voilà, donc j'ai mis ici le mot-clé barf pour chat. Donc j'ai barf chat, j'ai barf pour chat. Là c'est pour chien. Ouais. Et voilà, enfin, je reste dans la thématique, quoi, autour de ça. Mais le moteur de recherche va l'assimiler quand même à barf chat, vous voyez, quand même. C'est-à-dire même s'il y a le pour, il va le reconnaître. Alors, parce que le pour, comment on appelle ça? Le pour, c'est une préposition. Voilà, ça c'est la préposition. Alors vous pouvez mettre barcha, hein, on peut faire, mais ça, faut pas faire dans le télégramme. Le mieux c'est d'être humain Oui. et De que toute façon, Google, ils reconnaissent ça. C'est ce qu'ils veulent. voilà. Non, bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites où on peut trouver, je sais pas, des mots-clés où il y a pas d'ajustement de la préposition, vous voyez. Oui. Alors, ouais, ça marche, hein, le mot-clé, à la fin, mettre toutes les villes, avec toutes les villes et tout ça? ouais, on voit des fois sur les sites à la fin, ça fait un bas de page. Ouais, ça marche un peu, mais ça se fait plus trop. Enfin, ça marche, mais ouais, si, ça marche, hein. Mais bon, vaut mieux faut arriver à le faire de façon esthétique et bon, voilà. Mais ouais, ça marche. Moi, je le fais un petit peu pour mon site, mais pas trop parce que vaut mieux faire des choses un peu plus soft, enfin, Élégant. ouais, plus élégant et un peu plus construit, on va dire. Ouais. Un peu plus discret, c'est-à-dire moins brutal. ouais, voilà, et que ça se voit pas trop non plus. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon premier paragraphe? Pareil, donc j'ai mis le barf pour chat, donc je lui ai carrément mis une encre, en fait. Vous voyez? C'est quoi Alors, une encre, c'est l'endroit où, lorsque les visiteurs vont cliquer, vont survoler dessus, la souris va changer d'apparition, enfin de forme. Voilà, donc là, vous voyez? Bien. Voilà, ça fait comme voilà, et ça c'est l'encre ici. Alors parfois ça change de couleur. Bon là, moi ici sur ce site, ça change pas de couleur, mais c'est vrai que par exemple, je sais pas si je vais là, j'étais là. Est-ce que j'ai pas un lien ici? Non, là. Ouais, c'est ça quoi. Bon, là on a les liens dans le menu, mais les encres c'est voilà, c'est les liens qui sont au niveau du texte du rédactionnel. Ouais. Et donc vous voyez, j'ai en plus ajouté un encre avec mon mot-clé. Donc j'ai donné du poids à ce mot-clé en lui attribuant un encre. Et quand je clique, je mène le visiteur vers un autre article qui parle du barf pour chat. Vous voyez? Voilà. Donc je reste dans une même dans un même thématique ou qui est très très proche. Là, en fait, j'ai tout en haut j'ai une thématique très très proche et en bas quand je descends, je peux les conduire vers une thématique un petit peu plus éloignée s'il faut. Vous voyez? Mais au départ, je suis en haut, priorité aux thématiques les plus proches. Et si je descends, je peux basculer vers une thématique un peu plus éloignée. Ça peut être l'alimentation pour chat ou des choses comme ça, vous voyez? Donc, voilà, donc je bascule vers une thématique et similaire. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, vous voyez, je mets en gras après la sémantique ou le champ lexical qui tourne autour de ce mot-clé. Par exemple, barf, recette barf, menu pour chat, barf fait maison, barf pour chat, mais cette fois-ci sans encre. Une déclinaison. Voilà, c'est tout le champ lexical en fait autour.
autour de cette thématique. Il faut Voilà. en mettre combien par feuille? Du gras ou des encres? Alors des encres, ça dépend de la longueur, de la profondeur de l'article. Pop, 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 pop. Moi, sur un petit article, bah, vous pouvez en mettre trois encres, on va dire. Mhm. Deux, trois encres. Et après, sur un grand article, parce que moi, après, j'ai des très grands articles de 10 000 mots, des fois. Hein. Ouais, celui-là, je sais pas, il doit faire 5 000 mots, je sais pas combien il doit faire celui-là. Mais j'ai des articles de 10 000 mots, des fois. Et bon, là, vous pouvez en mettre une vingtaine, hein, une, une trentaine, ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les encres, moi, ce que je fais, c'est que je fais des encres qui mènent vers des articles à l'intérieur du même site, de la même thématique. Et ce que je fais aussi, c'est que je fais des encres qui mènent vers des sites externes à mon site. Par exemple, vous voyez ici, donc, je suis dans un nouveau paragraphe là. J'ai une encre, vous voyez, c'est un. Donc là, je recense les sites qui vendent du BAF sur Internet, autrement dit des concurrents. Hein. Oui. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai une encre ici, et clac, voilà, j'amène sur le concurrent. Et ça c'est quoi? Et bien, ça, c'est important pour être bien référencé Ça va commencer. non, de donner des signaux à Google, au robot de Google, que vous partagez des liens qui ont de l'intérêt. Que vous êtes, c'est-à-dire vous n'êtes pas, comment dire, fermé sur vous-même, mais que vous attribuez de l'importance aussi aux autres, qui sont dans la même thématique, mais que vous ne craignez pas de les mettre en avant, de donner des informations, de donner des références et tout ça. Vous voyez? C'est important de temps en temps, voilà, de faire des liens vers des sites extérieurs pour donner de la valeur au regard des robots de Google à votre page, à la page que vous référencez, enfin à la page que vous créez. Et par Mais définition, ça n'a pas le même poids que ceux qui nous référencent, ceux qui nous font aller vers nos pages. si vous avez des gens qui font du lien vers vous, c'est excellent, ouais. Oui, ça, c'est ce que Et après, parce que je sais une question, j'ai un truc, c'est on s'est fait, on se fait régulièrement pirater. Il y a des gens, ils prennent des photos, ils les copient sur leur site, ça Ouais. leur fait des liens. Pour le, ben ça, il faut leur envoyer un email, Oui, mais ils sont ouais, et leur demander de retirer les photos sous peine de, de, de représailles. Enfin, je sais pas comment on appelle les termes, mais c'est vrai qu'il faut leur dire, voilà, leur demander, voilà, d'enlever les photos, d'enlever les textes qui sont copiés, et puis sous peine de faire intervenir. J'ai plus les termes de ça, mais c'est vrai que moi, ça m'arrivait de le. Il y a, par exemple, j'ai un client, il est dans l'auto-école là, et il se trouve que entre eux, les auto-écoles se copient-collent leurs textes. oui. Donc il y en a plein qui ont des textes dupliqués, et il y en a Ouais. aucun, enfin il y en a très peu qui ont un texte original, cousu main pour lui-même. Et moi, pour mon client, j'ai dû faire un texte spécifique cousu main, on va dire, hein, fait maison, pour lui permettre de ne pas avoir de duplicate content, justement. Parce que le duplicate content peut pénaliser un site internet. Alors, si eux, ils ne sont pas pénalisés, bon, tant mieux. Mais c'est vrai que si ils se mettent à trop copier les copains, eh bien, ils peuvent avoir des pénalités, et Google peut les reculer sur les moteurs de recherche, sur les positions. Et comment on peut vérifier ça bien? Alors, vous avez des logiciels sur Internet. Ouais. Moi, j'en avais. Il faudrait que je regarde parce que j'en avais une liste là. À la limite, je vous enverrai un mail avec les sites qui sont sympas là. Moi, j'en utilisais un, et
Et puis vous rentrez le texte et il vous dit qui c'est qui a repris votre texte Ah en oui, fait. ça j'avais fait. Oui, Voilà. oui, mais ça, c'est une question des autres qui ont copié le texte. Mais par rapport à Google, est-ce qu'on est, si on est affecté ou pas par Google? Ah ben vous, alors si vous copiez, si vous faites plus on fait de duplicate content sur son site, plus on a de risques d'être pénalisé, ouais. Oui, mais comment on sait si on est pénalisé pour ça? Ben déjà, il faut voir si on a du duplicate content nous-mêmes. De toute façon, il y a des algorithmes de Google qui disent que s'il y a du duplicate, on sera pénalisé. Donc s'il y en a, ben, il y a de fortes possibilités qu'on recule à cause de ça, en fait. De toute façon, quand on fait les analyses, les audits des pages, il va nous dire si on a des pages, des contenus qui sont en double. Et si on passe nos pages au filtre, au logiciel de duplicate, s'il nous dit qu'il y a du duplicate, eh bien, il faut les modifier. Parce que les algorithmes nous mettent comment dire, en alerte par rapport à ça. Donc moi, c'est vrai que je le corrige pour mes clients pour éviter qu'ils reculent, parce que si derrière on bosse pour le faire avancer, mais qu'on a du texte en double, ben, forcément on va reculer. Et alors ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, vous avez le H1, je vous ai montré. Après j'ai le H2, vous voyez ici. Ça c'est un titre H2 ici. Par contre c'est vrai que j'ai osé mettre barf chat, vous voyez. Bon, j'ai pas mis barf pour chat, j'ai mis barf chat, mais je le fais pas trop, quoi. Voilà. Après ici, j'ai pareil, j'ai un H2. Vous voyez, j'ai plusieurs H2 sur ma page. Je remets barf pour chat cette fois-ci. Ça, c'est un H3 ici. Attendez, ça c'est... Ouais, voilà. Donc en fait, dans le balisage ici, j'ai des H2, j'ai des H3. J'ai pas de H4 ici, mais sur d'autres j'en ai. Voilà, donc ici, voilà, j'ai encore un autre, ici en bas, j'ai un autre, toc 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 toc. Ici, une autre encre, là, barf pour chat. Et alors, si je clique, je ne sais pas où il va, je ne me rappelle plus. Ah oui, ça m'en va sur une fiche produit de. Voilà, ça me mène sur une fiche produit qui s'appelle barf chat aussi, vous voyez. Comme ça, je viens booster cette page-ci, là. Voilà. Donc ça c'est le... Parce que ça, sur le site, j'avais fait ça. Ouais. Mais après, comment on mesure ce que ça donne comme résultat, en fait? Qu'est-ce que ça améliore? Ben, vous le regardez au niveau des positionnements de vos mots-clés. Si le... D'accord. Ouais. Des pages. Ouais, vous mesurez, vous voyez si votre page grimpe, si votre mot-clé évolue. Et s'il évolue, c'est que ça a marché. Et après, moi ici, ce que je fais, je mets des liens aussi parfois, vous voyez ici, vers, par exemple, sur ces pages-là, je mets des liens vers d'autres pages, enfin de mes fiches produits vers d'autres pages. Mais ce que je voulais dire aussi, alors, je reviens là, c'est que dans ce contenu, donc je vous expliquais le maillage interne, oui, qui se fait il bascule vers d'autres pages, il bascule vers des pages externes, mais aussi cette page, je lui ai envoyé un lien vers elle, mais depuis l'intérieur du site. Donc j'ai choisi, alors je sais plus quel, alors attendez, je sais plus. Certainement friandise, barf chat. Certainement depuis cette page, en fait, je ne me rappelle plus. Depuis cette page, j'ai envoyé un lien vers ma nouvelle page pour qu'elle soit pas pour qu'une page plus ancienne la référence aussi. Vous voyez, lui envoie du jus. Voilà, comme ça, elle a une page plus ancienne sur le site qui va lui envoyer du jus.
Et cette page, elle avait été créée je sais plus, non pas celle-là. Ah, attendez, je crois que non. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ouais, je pense que c'était celle-là, voilà. Page ici. Voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est ça qui fait que votre site va être bien référencé aussi. Et en gros, alors attendez. Attendez, pas beaucoup, parce que c'est quoi la différence entre l'encre et le lien depuis l'intérieur du site? C'est pas la même chose? Si ça reste des encres, c'est juste pour dire que le maillage, Il est dans les deux sens. il est dans les deux sens. C'est-à-dire que Oui, moi, ça. voilà, moi j'envoie avec mon nouveau contenu, j'envoie les internautes qu'ils y aillent ou qu'ils y aillent pas, en tout cas les liens ils y sont. Parce que vous Ouais. voyez, en fait, ça c'est même pas fait pour qu'ils y aillent, hein. Les internautes, c'est pas fait pour que je ne suis pas en train de leur dire allez-y absolument. En fait, même s'ils y vont pas, moi ça me dérange pas, hein. Si ils restent sur la page, je préfère autant. Oui, c'est demander à ce que Google y gagne. Voilà, c'est que voilà. Et voilà, là j'ai mis découvrez vite nos menus BAF. Mais en fait, alors je vais vous montrer une page. Donc on avait dit celle-là. Tac, 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 tac. Alors, idéalement, là ici, j'en ai pas. Il va falloir que je rajoute des call to action ici. Alors, j'en ai quelques-unes. Alors, j'en ai quelques-unes. Tac, 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 tac. Idéalement, c'est de créer un petit call to action, mais c'est vrai que là, j'en ai pas mis. Voilà, bon là, quand vous avez une vidéo, c'est idéal, vous voyez. Là, j'ai intégré une vidéo parce qu'on en avait une. Là, c'était le mot-clé, c'était alimentation BARF, vous voyez ici. Donc, on a le mot-clé, on a dans les titres, sous-titres, une vidéo pour faire de la rétention sur la page. Et après, voilà, on a les mots-clés, on a les titres, sous-titres. Les call to action, c'est quoi? Non, le call to action, j'en ai pas mis là. Voilà, j'en ai ici, bon, là j'ai quelques, pour les amener sur les produits. Bon, c'est la même chose qu'un lien. Ouais, voilà, ça c'est les liens, bon, là, dans des petits cartouches comme ça, là. Et après, il y a les liens directement ici, barf pour chat. Voilà, bar chat ici. Alors, j'ai pas mis de call to action parce que ça, c'est pas des pages marketing. C'est pour ça que j'avais pas mis, en fait. C'est des pages SEO, vous voyez. Et en fait, ces pages-là, elles poussent la page d'accueil. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis des call to action. C'est vrai que ça me revient maintenant. Alors, des fois, j'en ai mis quand même de temps en temps. Voilà, vous voyez, donc ça, il y a un maillage interne, vous voyez, ça revient sur plusieurs pages, sur la thématique qui est abordée de façon différente à chaque fois. Mais voilà. Et après, évidemment, ça mène, comme je vous disais, vers des pages extérieures. Voilà, sur d'autres sites, des choses comme ça. Donc voilà, le titre, la photo, H1, H2, H3, H4 quand c'est possible. Enfin, moi, j'en mets souvent du H4 aussi, hein. Et puis, vous voyez, je les ai là. Bon. Voilà, là, vous voyez, il y a le lien, il mène directement sur le concurrent ici. Tac. H4, si vous mettez ça dans le texte? Ouais. Ouais, H4. Alors, des fois, j'ai même du H5. Souvent, j'ai du H5 sur les grandes pages. Ah, attendez, celle-là, je sais pas. Non, pas celle-là. Non. Quand je peux, si j'ai du alors, attendez. Ah non, ce que j'aurais pu faire, c'est faire... Attendez, je vais voir si mon petit logiciel là, il marche. Non, pas ça.
Est-ce qu'il va me trouver l'architecture là? Tuc, 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 tuc. Uhum. Là, il m'a mis là, il m'a mis le H1. Ah oui, mais ne me met pas les autres ici. C'est sur lequel qui me le met déjà? Tac, tac. Je sais pas si c'est pas là. Toc, toc, toc. Ah, là, j'ai là. Je me rappelle plus sur lequel il me met tous les... Parce que j'en avais tellement, là. Je me rappelle plus... Non, ça, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, peut-être ici. Info de page. Voyons voir, on va aller regarder avec ça. Je sais pas s'il me le met là. Ah non, là, non. J'en avais un qui était mieux, plugin, là, où on avait vraiment tout... Parce que des fois, il y en a certains, ils se désinstallent à force, quand on ne les utilise pas assez. Ah, si. Ouais. Et bon. Mais en tout cas, voilà. Là, il n'a pas voulu s'afficher. Je sais pas pourquoi. Et là... Voilà, mais en tout cas, voilà, idéalement, c'est bien d'avoir jusqu'au H4 et des fois même H5, c'est super. Voilà, et donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. La structure, la photo, je voulais gagner sur les photos, parce que c'est vrai que le référencement, bon, barf, qu'est-ce que c'est que j'avais? Barf pour chat. Je sais plus comment on était pour... je sais plus comment on était pour les images ici. Mais c'est pas mal parce que les gens, ils aiment bien ça. Non, le barf pour chat. Les liens, en fait, c'est pas cliquer sur la photo, il faut cliquer sur le lien qui est dessous, c'est ça? Ouais, sur la photo. Sur le... Ouais. Oui. Il y a un PC, ça. Mais là, j'en ai pas sur le barf pour chien, là, j'en ai pas. Mais enfin, bon, voilà, en fait, c'est... Voilà, c'est... Moi, j'aime bien me faire le référencement sur les images. Par contre, alimentation barf. Bon, là, j'en ai une ici, là, qui est montée. Voilà, bon. C'est bien de mettre sa graine un peu partout, là. Et donc, voilà pour ça. C'est ça que je voulais vous montrer, déjà. D'accord. Voilà, si vous faites ça, déjà... Ben, bon, ça j'avais déjà fait sur le site actuel. Avec les mots-clés comme ça, je pense pas que vous l'aviez fait, parce que vous n'avez pas fait déjà l'étude des non, mots-clés. mais j'ai fait le principe, le principe d'avoir des trucs en bas et des liens qui passent de page en page, mais sur des mots-clés que je pensais être bons. Ouais. Voilà, comme ça, mais j'ai pas fait l'analyse de mots-clés comme on a fait au début. Voilà, disons spécifiquement si vous faites des liens sur des mots-clés étudiés au préalable, avec des articles de la thématique qui renvoient vers des articles de la même thématique, et après à plus loin sur des... là vous aurez des chouettes résultats, et plus vous aurez une longue page, bien rédigée avec des contenus très intéressants, plus vous allez plaire à Google. Parce qu'après c'est la qualité après c'est aussi la qualité du contenu. Faut pas hésiter à écrire, même si c'est boring. C'est ennuyeux. Non, il faut autant que possible donner du conseil. Il faut pas du tout. Oui. Ouais, au contraire. Parce qu'en fait, vous donnez. Vaut mieux écrire sur une page ou faire des articles, parce que les conseils, on peut faire des articles. Alors moi, vous voyez les pages que je fais,
c'est pas tellement des articles, enfin, on pourrait appeler ça des articles, mais c'est pas des articles, c'est vraiment Les pages. des pages marketing, quoi, quand même aussi. Puisqu'elles sont orientées pour le SEO, alors que les pages rédactionnelles, articles sont pas de base, enfin, généralement les pages articles intégrées sur les blogs et choses comme ça, elles sont pas orientées SEO. Là, c'est vraiment des pages rédactionnelles optimisées SEO. D'accord. Donc, moi, Voilà. je C'est vrai qu'on voilà. pourrait l'assimiler grosso, vite fait, à de l'article, mais c'est pas de l'article. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, euh, euh, donc il vaut mieux écrire des pages, créer des pages que des articles dans Google, Ouais, tout à dans fait, ouais. WordPress. Ouais, ouais, tout D'accord. à fait. Et même dans WordPress, vaut mieux créer des pages que des articles, même dans WordPress. Oui, ça, c'est ce que je suis en train de dire. Même, ouais, ouais. Par contre, on ne peut pas vraiment avoir de blog, après, c'est compliqué. Si vous pouvez avoir un blog, vous pouvez avoir un blog parce que c'est pareil, hein, c'est bien d'avoir le blog aussi, hein. Moi, je fais du blogging aussi. Mais c'est important d'avoir des pages comme ça aussi pour votre site. Parce que déjà, tel que WordPress est fait, quand vous utilisez les articles, il va la garder en mémoire par rapport à une date. Il va y tenir comment dire, une historique. Alors que Ouais. si par rapport à vos pages, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de, comment dire, de généalogie, quoi. Alors que c'est vrai que dans le problème des articles, c'est que il y a toujours cette histoire de généalogie, mars, avril, mai, tout, donc, alors que les pages, si vous les mettez à jour, ben, il va considérer que c'est une nouvelle page, vous voyez. Mm. Par exemple, vous faites parce que l'avantage de contenu comme ça, c'est que vous pouvez les modifier de temps en temps, les rafraîchir, Ouais. et ça va faire énormément de bien. Ouais, ça, je ne sens pas. Voilà, vous donnez des messages à Google. Donc, peut-être là, si je peux vous montrer, donc, je peux, par exemple, vous voulez me montrer autre chose? Alors, ça, c'était pour la partie. Bon, pour l'instant, non, c'est bon. Peut-être je vais. Non? Ouais, Pour l'instant? ouais, c'est bon. Donc, si je vais partager le micro. Vous voyez mon écran, Là, c'est noir. là, c'est pas loin. Ouais, ouais, super. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai mis stand-by le nouveau site Crème Mariage. Ouais. Ce que j'ai un petit peu changé par rapport à ce qu'il y a la dernière fois.